Pendant 3 ans, j'ai travaillé 60 heures par semaine dans l'entreprise de mon père. Quand j'ai demandé une augmentation, il s'est moqué, la famille aide sans compter les dollars. J'ai démissionné et travaillé exactement 40 heures jusqu'à mon dernier jour. Une semaine plus tard, mon père a appelé, paniqué. Nous avons besoin que tu reviennes. Le projet tout entier est en train de s'effondrer sans toi. J'ai souri et dit un seul mot, jamais. Je m'appelle Sabrina Cole. J'avais 28 ans quand j'ai finalement cessé de confondre l'épuisement avec la loyauté. Pendant 3 ans, j'ai fait des semaines de 60 heures dans le studio de création de mon père. À réparer des systèmes défaillants. À sauver des délais impossibles et à terminer des projets que d'autres personnes présentaient plus tard comme les leurs. Je répondais à des appels après minuit. J'annulais des week-ends et je formais des employés qui recevaient de meilleurs titres et salaires que moi. Chaque fois que je demandais quand mon travail serait reconnu. On me disait d'être reconnaissante d'avoir une place dans l'entreprise familiale. Puis j'ai trouvé un budget client montrant que le studio facturait mon travail au tarif d'un architecte système senior. Soit près de 4 fois ce que je gagnais. J'ai imprimé le document. Calculé les revenus liés à mes projets et suis entré dans le bureau de mon père avec une demande d'augmentation claire. Il a à peine regardé les chiffres. La famille aide sans compter les dollars, a-t-il dit. Comme si cette phrase effaçait 3 ans d'heures supplémentaires non rémunérées. J'ai posé ma lettre de démission sur son bureau. Il a ri. Il croyait que j'allais me calmer. Retourner à mon bureau et continuer à porter l'entreprise comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, je lui ai dit que j'effectuerais mon préavis de 2 semaines et que je travaillerais exactement 40 heures par semaine. Pas de soirée, pas de week-end, et pas d'appel d'urgence après avoir quitté le bâtiment. À la fin de ma première semaine de 40 heures, des avertissements de projet apparaissaient partout. Une semaine après mon dernier jour, mon téléphone a sonné. Nous avons besoin que tu reviennes, a-t-il dit. Le projet tout entier est en train de s'effondrer sans toi. J'ai souri parce qu'il croyait encore que la panique pouvait restaurer le contrôle qu'il avait perdu. Jamais. Ce qui s'est passé ensuite ne lui a pas simplement coûté un projet. Cela a exposé la vérité derrière l'entreprise qu'il prétendait avoir bâtie. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé après cet appel. Dites-moi quel temps il fait là où vous êtes en ce moment. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui, ou est-ce tout le contraire? Je suis curieuse de voir jusqu'où l'histoire de Sabrina voyagera. Et à combien de personnes on a dit que la loyauté signifiait accepter moins que ce qu'elle mérite. Mon père, Robert Cole, possédait Northline Creative. Un studio de divertissement à Denver qui produisait des campagnes interactives pour des marques nationales. Il aimait dire aux gens qu'il l'avait bâti à partir de rien. Ce qu'il ne mentionnait jamais, c'est à quel point ce rien me ressemblait souvent. Endormi sous mon bureau à 2 heures du matin parce qu'un lancement avait échoué et qu'il était déjà rentré chez lui. Le lendemain matin après avoir trouvé la feuille de facturation. Je suis entré dans son bureau avec un dossier, pas de l'espoir. À l'intérieur se trouvait mon contrat de travail, 3 ans de rapport de performance. Une liste des systèmes que je maintenais et des données salariales pour des postes comparables. Je m'étais préparé à toute objection raisonnable. Robert ne m'en a donné aucune. Il a à peine jeté un coup d'œil à la première page avant de repousser le dossier sur son bureau. Tu gagnes déjà plus qu'assez pour quelqu'un de ton âge, a-t-il dit. Je lui ai rappelé que l'âge n'avait rien à voir avec le travail pour les clients. Les appels d'urgence ou les revenus liés à mes projets. Sa bouche s'est crispée. Tu vis dans un bel appartement parce que j'ai aidé pour la caution. Tu as pu démarrer grâce à moi. Ne confonds pas opportunité et droit acquis. C'était son astuce préférée. Transformer chaque contribution en une dette que je ne pourrais jamais finir de rembourser. Je lui ai demandé une dernière fois de m'évaluer en tant qu'employé. Il s'est levé. A contourné le bureau et a baissé la voix comme s'il expliquait quelque chose de gênant à un enfant. Tu n'es pas seulement une employée. Tu es de la famille. La famille ne compte pas les dollars. J'ai regardé le prix de l'industrie encadré derrière lui. La campagne gagnante avait fonctionné sur un code que j'avais reconstruit en 48 heures après la défaillance du fournisseur. Son nom était gravé sur la plaque. Le mien n'était imprimé nulle part.
Alors tu ne devrais avoir aucun problème à diriger l'entreprise sans compter sur mes heures non payées. Ai-je dit. J'ai posé ma lettre de démission sur son bureau. Mon contrat exigeait un préavis de 2 semaines. Je l'honorerai, mais je ne travaillerai que les 40 heures inscrites dans mon contrat de travail. Pas de soirée, pas de week-end, pas d'accès d'urgence après avoir quitté le bâtiment. Robert a ri. Tu ne tiendras pas 3 jours. Tu vas te calmer et nous oublierons cette petite comédie. Je lui ai dit que ce n'était pas une comédie. Il a pris la lettre, l'a déchirée une fois et a jeté les morceaux à la poubelle. Voilà, problème résolu. J'ai déjà envoyé une copie signée par courriel aux ressources humaines et à mon compte personnel. Non. Ai-je dit, maintenant c'est documenté. Son expression a changé pendant une demi-seconde. La certitude n'a pas disparu, mais elle s'est fissurée. Il s'est vite repris et m'a traité de dramatique, de déloyal et d'ingrate. Puis il a menacé de dire à tout le monde que j'avais abandonné l'entreprise pendant son trimestre le plus important. J'ai demandé s'il voulait que cette déclaration soit ajoutée au dossier écrit. Il m'a dévisagé, réalisant que je ne me disputais plus en tant que sa fille. Je me protégeais en tant qu'employé. À 9 heures ce matin-là, je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert un document de transition. À 17 heures, je me suis déconnecté. 3 notifications sont apparues avant que j'atteigne l'ascenseur. Je les ai ignorées. À minuit, il y en avait 14. Le lendemain matin, Robert a annoncé lors d'une réunion du personnel que je prenais du temps pour reconsidérer mes priorités. Je l'ai corrigé calmement devant toute la salle. J'ai démissionné. Mon dernier jour est vendredi prochain. Personne n'a parlé, mais plusieurs personnes ont baissé les yeux. Ils comprenaient déjà ce qu'il essayait de cacher. Pendant ces 2 semaines, j'ai documenté chaque système, enregistré des vidéos de formation, transféré les identifiants par des canaux approuvés et répondu aux questions pendant les heures de travail. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas supprimé un seul fichier. J'ai simplement cessé de donner les 20 à 30 heures supplémentaires qui avaient masqué à quel point l'entreprise était en sous-effectif. Sans ces heures invisibles, des retards sont apparus presque immédiatement. Le tableau de bord du projet s'est rempli d'avertissements. Un producteur senior a demandé pourquoi 3 départements dépendaient d'outils que seul moi comprenais. Robert lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a embauché un sous-traitant pour 2 jours. Puis l'a renvoyé lorsque le sous-traitant a proposé un tarif plus élevé que l'augmentation que j'avais demandée. Lors de mon dernier après-midi, Robert s'est tenu à côté de mon bureau et m'a demandé si j'étais prête à arrêter de me mettre dans l'embarras. J'ai fermé mon ordinateur portable, rendu mon badge et dit. J'ai cessé d'être gêné au moment où j'ai cessé de te supplier de me voir. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je l'ai regardé prendre son téléphone. Pour la première fois, je ne me suis pas demandé s'il était déçu de moi. Je me suis demandé combien de temps sa confiance survivrait sans mon silence. Quand la personne la plus proche de vous insiste sur le fait que votre sacrifice est une preuve d'amour, quelle part de vous-même êtes-vous censé perdre avant que dire non ne devienne un acte de respect de soi? Quitter Northline ne m'a pas rendu intrépide. Cela m'a rendu sans emploi. Le premier lundi après mon dernier jour, je me suis réveillé à 6h00 par habitude et j'ai cherché un téléphone qui ne contenait plus les applications d'urgence de l'entreprise. Le silence aurait dû être paisible. Au lieu de cela, c'était comme se tenir au bord d'un toit après que la porte derrière moi se soit verrouillée. J'avais des économies pour 4 mois, un CV rempli de projets réussis. Et presque aucune preuve publique que ces projets étaient les miens. Robert avait présenté mon travail sous le nom de Northline. Et de nombreux dossiers internes me mentionnaient uniquement comme support technique. Les recruteurs ont remarqué l'écart entre mon titre et mes responsabilités. L'un m'a demandé si j'avais exagéré. Un autre a dit qu'il pourrait être difficile de séparer mon expérience de l'avantage de travailler pour un parent. Les questions me mettaient en colère car elles exposaient parfaitement le piège. L'entreprise de mon père avait ouvert la première porte. Puis m'avait laissé planter là pendant 3 ans. J'ai reconstruit mon portfolio à partir de ce que je pouvais légalement montrer. Des améliorations de performance anonymisées, des échantillons de code originaux.
Des diagrammes de système et des explications que seul le vrai développeur connaîtrait. J'ai contacté d'anciens fournisseurs. 2 ont accepté de servir de référence. Un troisième m'a averti que Robert disait aux gens que j'avais démissionné sans finir mon travail. Je voulais retourner en trombe dans son bureau. Mais la confrontation était le domaine où il était le plus fort. La documentation était le mien. J'ai sauvegardé le message et continué à postuler. Plusieurs entreprises m'ont rejeté. Une m'a offert un poste si subalterne que l'accepter aurait répété la même insulte dans un autre bâtiment. Puis Bright Frame Lab m'a invité à un entretien pour un poste senior en système créatif. Leur développeuse principale, Lisa Moreno, a posé un plan de projet endommagé sur la table et m'a demandé ce que je réparerais en premier. Chez Northline, les gens se précipitaient parce que Robert traitait l'urgence comme du leadership. J'ai refusé de simuler la panique. J'ai identifié les dépendances manquantes. Le calendrier impossible et le fait que le client n'avait jamais approuvé la fonctionnalité que tout le monde se préparait à construire. Lisa a souri. La plupart des candidats commencent à parler d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne peuvent pas réparer une décision que personne n'était prêt à prendre. Ai-je dit. Lors du dernier tour, un directeur m'a demandé pourquoi j'étais resté si longtemps dans une entreprise qui me sous-évaluait. J'aurais pu blâmer Robert. Au lieu de cela, j'ai admis que j'avais confondu endurance et loyauté et que j'étais devenu trop doué pour sauver un processus défaillant. Ma plus grande leçon, ai-je dit, n'a pas été de travailler plus dur, mais de concevoir des systèmes qui ne nécessitent pas d'héroïsme. La pièce est devenue silencieuse parce qu'ils écoutaient. Bright Frame ne m'a pas offert le poste ce soir-là. Pendant 4 jours, je n'ai rien entendu. Pendant cette attente, les problèmes de Northline sont arrivés indirectement. Un ancien collègue m'a envoyé un texto pour dire que le projet phare avait manqué une étape importante. Un autre a dit que Robert avait réparti mes responsabilités entre 5 personnes sans réduire leur charge de travail existante. Au même moment, Lisa m'a envoyé un courriel me demandant de justifier une métrique de mon portfolio. J'ai envoyé une explication transparente incluant ses limites. Le lendemain matin, elle a appelé. Bright Frame m'a offert le poste senior, un salaire 38% plus élevé que celui de Northline. L'approbation des heures supplémentaires, des fonds de développement. Et quelque chose qui m'a presque fait rire, une description écrite de mes responsabilités. J'ai demandé l'offre par écrit. Examiner chaque clause et négocier le titre pour qu'il corresponde au travail d'architecture. Lisa a accepté sans paraître offensée. L'équité ne nécessitait pas un lien familial. Le respect n'avait pas à être gagné par l'épuisement. Le premier jour, je suis arrivé 20 minutes en avance. Lisa a regardé l'horloge et a dit. Tu peux commencer à 9 heures. Nous ne récompensons pas les gens qui allongent discrètement leur journée de travail. Au déjeuner. Elle m'a présenté comme l'architecte système dirigeant une nouvelle campagne immersive. Elle a mentionné mon expérience, pas ma relation avec qui que ce soit. Pendant que j'obtenais l'accès à un projet construit avec une appropriation claire et des délais réalistes. Robert installait une table pliante dans la salle technique de Northline pour pouvoir regarder l'équipe travailler tard. Chez Bright Frame, chaque tâche avait un propriétaire. Chez Northline, chaque urgence avait mon numéro de téléphone. Je me suis promis de ne pas passer ma nouvelle vie à regarder l'ancienne entreprise échouer. Pourtant, je comprenais que l'effondrement ne se produisait pas parce que j'étais parti. Il devenait visible parce que j'avais cessé de le soutenir. Une semaine après avoir commencé mon nouvel emploi. Je présentais une carte des risques à l'équipe de campagne de Bright Frame lorsque mon ancien téléphone s'est mis à vibrer dans mon sac. J'avais gardé le numéro parce que le changer me semblait être une autre forme de capitulation. À la fin de la réunion, il y avait 6 appels manqués de Robert. 3 du bureau de Northline et un message vocal marqué comme urgent. Je l'ai écouté dans une salle de conférence silencieuse. La voix de mon père avait perdu son vernis habituel. Appelle-moi. Le projet s'effondre et personne ne trouve la séquence de déploiement. Ce n'est pas le moment de marquer un point. Même dans la panique, il ne pouvait pas demander sans m'accuser. J'ai regardé l'horloge.
Ma journée de travail se terminait dans 20 minutes. J'ai fini mes notes, dit à Lisa que je devais gérer un appel personnel et suis sorti. Robert a répondu avant la fin de la première sonnerie. Enfin, a-t-il lancé sèchement. Derrière lui, j'ai entendu plusieurs personnes parler en même temps, s'éclaircissant la gorge. Où est le script de récupération? Dans les archives de transition, dossier 7, avec la vidéo explicative enregistrée. Ça ne marche pas. Quelle erreur obtiens-tu? Il a hésité. Je ne sais pas. Ils disent que ça ne marche pas. J'ai demandé si quelqu'un avait regardé la vidéo explicative. Il a ignoré la question et a dit qu'une démonstration pour le client était prévue dans 3 jours. Le nouveau sous-traitant avait changé une partie de l'environnement. Une migration de base de données avait échoué et la construction interactive renvoyait des actifs corrompus. Rien de tout cela ne me surprenait. Le projet tenait grâce à des exceptions que Robert refusait de planifier du temps pour supprimer. Je l'avais prévenu par écrit cette fois. Il avait répondu à 2 de ses messages avec la même instruction, règle ça discrètement. Nous avons besoin que tu reviennes, a-t-il dit. Le projet tout entier est en train de s'effondrer sans toi. La voilà, la phrase que j'avais imaginé vouloir entendre. Je m'attendais à ce qu'un sentiment de triomphe m'envahisse. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la clarté. Il n'appelait pas pour reconnaître ma valeur. Il appelait parce que ma valeur était devenue fâcheusement absente. Qu'est-ce que tu proposes, ai-je demandé. La pièce derrière lui est devenue silencieuse. Proposer? Tu as rejeté mon augmentation. Tu as dénigré mon rôle. Tu as dit aux gens que j'avais abandonné un travail inachevé. Maintenant tu demandes à une architecte système senior de prendre la responsabilité d'une urgence créée après son départ. Quelles sont les conditions? Il a expiré brusquement. Je t'offre la chance de faire ce qui est juste. J'ai failli rire. Robert a continué avant que je puisse répondre. Il a dit que les employés perdraient des primes. Que le client pourrait poursuivre en justice et que les gens qui m'avaient fait confiance souffriraient. Puis il a baissé la voix et m'a rappelé qu'il avait aidé pour la caution de mon appartement. Il a énuméré les cadeaux d'anniversaire, les frais de scolarité et les vacances en famille comme s'il tenait une facture depuis ma naissance. Tu dois tout à cette famille, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Il a parlé par-dessus moi. Je peux avoir une voiture devant Bright Frame dans 20 minutes. Viens ce soir, répare le système. Et nous discuterons de tout après. Non, Sabrina, arrête de te comporter comme une enfant gâtée. Jamais. Le mot est sorti doucement. Cela semblait l'irriter plus que des cris ne l'auraient fait. Il a menacé de contacter Bright Frame et de leur dire que j'utilisais les méthodes exclusives de Northline. Il a dit qu'il ferait examiner tout ce que j'avais pris par l'avocat de l'entreprise. Je lui ai dit que mon portfolio ne contenait que des documents autorisés ou recréés de manière indépendante et que j'avais conservé toutes les approbations. Je lui ai également dit que les futures demandes devaient être faites par écrit. Tu as planifié ça, a-t-il dit. Tu voulais que nous échouions. J'ai planifié de partir de manière responsable. Tu as planifié de continuer à compter sur un travail que tu refusais de reconnaître. Il m'a traité de froide. Je lui ai rappelé que mes documents de transition étaient complets et que les chèques suivaient des changements faits après mon départ. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur la jardinière en béton à l'extérieur du bâtiment. Dire n'en effaçait pas 3 ans de conditionnement. Chaque partie de moi s'attendait à des conséquences. 1 minute plus tard, Lisa m'a rejointe, gardant suffisamment de distance pour que je ne me sente pas acculé. Je lui ai dit la vérité. Mon ancien employeur m'avait demandé de revenir lors d'une urgence de projet et avait menacé de porter plainte pour propriété intellectuelle lorsque j'ai refusé. Elle ne m'a pas dit de me calmer. Elle a demandé des dates. A sauvegardé le message vocal avec moi et m'a mise en contact avec le conseiller juridique de Bright Frame. Le temps que je retourne à mon bureau. Robert avait envoyé un courriel qualifiant mon départ de négligent et exigeant une assistance immédiate.
J'ai transféré le reçu de transition signé par le directeur des opérations de Northline. Les journaux d'accès montrant les modifications ultérieures du sous-traitant. Et une déclaration concise indiquant que je n'étais pas disponible. Pas de colère, pas d'excuses, juste des preuves. Cette nuit-là, pendant que je dînais chez moi, l'équipe de Northline a travaillé au-delà de minuit. La démonstration a été reportée. Le client a demandé un plan de reprise formel et une liste des responsables techniques. Robert ne pouvait plus écrire, Sabrina s'en chargera. À côté de chaque risque, pour la première fois, il a dû mettre son propre nom sous les conséquences. La démonstration reportée n'a pas détruit Northline immédiatement. Elle a fait quelque chose de pire. Elle a forcé tout le monde à examiner pourquoi le retard s'était produit. Le client a nommé un examinateur technique indépendant qui a posé des questions que Robert avait évitées pendant des années. Pourquoi un seul employé contrôlait-il autant de systèmes critiques? Pourquoi aucun remplaçant n'avait-il été formé? Pourquoi les factures décrivaient-elles une équipe d'architecture senior alors que la PNE montrait personne avec ce titre? 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée à Brightframe. À l'intérieur se trouvait un contrat de consultation offrant mon ancien taux horaire et me rendant responsable de chaque défaut que je découvrirais pendant la reprise. Robert n'avait pas envoyé d'excuses. Il avait envoyé un piège. Je l'ai transmis au conseil juridique et j'ai refusé. 1 heure plus tard, il a appelé d'un autre numéro. Tu n'as même pas négocié. Il n'y a rien à négocier dans un contrat conçu pour me transférer ta responsabilité. Il a accusé Lisa de me retourner contre lui, puis a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie. Il a dit qu'il n'avait pas dormi. Ma mère était inquiète et le stress affectait la famille. Il m'a demandé si je voulais voir l'entreprise portant notre nom disparaître. Pendant des années, ce ton m'aurait brisé. Cette fois, j'ai demandé. Quand tu facturais le client pour mon travail en tant qu'architecte senior? Pourquoi me disais-tu que j'aidais seulement la famille? Le silence a duré assez longtemps pour que je l'entende fermer la porte de son bureau. Tu as vu un budget interne que tu n'étais pas autorisé à voir. Il était joint au dossier de projet que tu m'as assigné. Il a dit que chaque entreprise facturait une marge sur la main-d'œuvre et que je créais un scandale. À partir d'une pratique commerciale normale. J'ai convenu que les marges étaient normales. Utiliser mes qualifications tout en niant mon rôle ne l'était pas, fais attention, a-t-il dit. Est-ce un conseil de mon père ou une menace de mon ancien employeur? Il a raccroché. Ce soir-là, un ancien producteur de Northline nommé Owen Park a demandé à me rencontrer près de Brightframe. Il a apporté des documents auxquels il était autorisé à accéder. Des organigrammes de personnel client, des plans de livraison et des plannings de ressources. Mon nom y apparaissait partout en tant qu'architecte système principal. Examinatrice de sécurité et responsable de la reprise. Northline avait vendu mon expertise à plusieurs reprises tout en me disant que je n'avais aucune position professionnelle. Pire encore. Des documents récents me mentionnaient toujours comme responsable active après ma démission. Owen a dit que Robert avait demandé à l'équipe de ne pas dire aux clients que j'étais parti avant la démonstration. Quand le client a demandé à me parler, il a prétendu que j'étais en congé maladie. Il ne s'agissait plus d'une augmentation refusée. Il avait utilisé mon identité pour préserver un contrat après mon départ. Owen voulait une protection avant de parler à l'examinateur. Donc le conseil juridique de Brightframe l'a aidé à trouver un avocat indépendant en droit du travail. Je n'ai conservé que les documents impliquant mon nom dont le conseil a confirmé que j'avais le droit de les garder. Ensuite, j'ai envoyé à Northline une demande formelle. Retirer mon nom de toute représentation active. Informer les clients concernés que je ne travaillais plus là. Et préserver tous les dossiers connexes. L'avocat de Robert a affirmé que les titres n'étaient que des descriptions destinées aux clients. Une explication affaiblie par les frais majorés qui y étaient attachés. L'examinateur m'a contacté 2 jours plus tard. Je n'ai pas fait de commérage. J'ai confirmé mon titre réel, mon salaire, ma date de départ. Mon processus de transition et les avertissements écrits concernant la dépendance du projet. Lorsqu'on m'a demandé si Northline avait intentionnellement trompé le client.
J'ai dit que je ne pouvais pas parler de l'intention. Je ne pouvais que montrer ce que Robert savait et quand il le savait. Cette distinction était importante. La vengeance aurait signifié exagérer. L'autoprotection signifiait dire la vérité sans la diminuer. Le lendemain matin, Robert a laissé un message vocal disant que je l'avais trahi. Il n'a pas mentionné le faux congé maladie ou l'utilisation continue de mon nom. Une fille ne donne pas aux étrangers un avantage à utiliser contre son père, a-t-il dit. Je l'ai sauvegardé avec les autres. Chez Brightframe, mon projet est passé en phase de test en avance sur le calendrier. Lisa m'a crédité lors de la réunion avec le client et a consigné ma contribution dans le dossier. Officiel. Pendant qu'une entreprise mettait enfin mon nom là où il devait être. L'autre se dépêchait d'effacer les endroits où elle avait utilisé mon nom sans permission. Est-ce que je faisais du mal à mon père en refusant de protéger son mensonge? Ou m'avait-il simplement appris que l'honnêteté ressemblait à une vengeance desquelles cessait de le servir? Les plus gros clients de Northline ont suspendu le projet en attendant l'examen. En 48 heures. 2 clients plus petits ont mis leur campagne en pause parce que les mêmes organigrammes de personnel avaient été utilisés dans leurs propositions. Robert a convoqué une réunion d'urgence avec tout le personnel et a dit que le studio était attaqué par une ancienne employée mécontente. Owen a enregistré la réunion après avoir confirmé que la loi du Colorado autorisait un participant à enregistrer une conversation. Puis a donné l'enregistrement à son avocat. Dans cet enregistrement, Robert me blâmait pour le délai manqué. Affirmait que j'avais retenu des mots de passe et donné l'ordre aux responsables de décrire mon départ comme soudain et non autorisé. Il a reniflé avec mépris. Chaque déclaration était contredite par le reçu de transition. Les journaux d'accès et la reconnaissance de mon préavis par les ressources humaines. Le mensonge n'a pas seulement échoué. Il est devenu une preuve. L'avocat de Robert a cessé de le représenter personnellement après avoir appris que des faits clés avaient été omis. Northline a engagé un nouveau conseil à un tarif que mon père avait autrefois qualifié d'absurde. Lorsque j'en avais demandé une fraction comme augmentation annuelle. Le client a résilié le contrat phare pour fausse déclaration matérielle et a exigé le remboursement des frais d'étape. Leur plainte alléguait que Northline avait promis une équipe d'architecture qualifiée, dissimulé le départ de son véritable responsable technique et continuer à facturer sous un plan de reprise qui me nommait après la fin de mon emploi. Le montant était suffisamment important pour menacer la ligne de crédit du studio. Robert avait personnellement garanti une partie de cette dette. Pendant des années. Il m'avait dit que le succès de l'entreprise prouvait que ses instincts valaient mieux que des feuilles de calcul. Maintenant, chaque feuille de calcul portait sa signature en bas. Les dégâts se sont propagés dans le bureau par étapes. D'abord, le producteur senior a démissionné. Ensuite, le directeur financier a refusé d'approuver une facture révisée et a été mis en congé. 3 développeurs sont partis après avoir appris que leur CV avait également été embelli dans les propositions aux clients. Un ancien designer a déposé une plainte salariale pour des heures supplémentaires non payées. D'autres employés ont commencé à comparer leurs dossiers et ont découvert que la culture familiale avait été utilisée plus largement que je ne le savais. Des anniversaires célébrés au lieu d'augmentation. Des promotions vagues sans changement de salaire, le travail du week-end appelé passion. Et la loyauté traitée comme un substitut au personnel. J'avais cru que j'étais la seule à être faible pour tolérer cela. En vérité, Robert avait bâti tout un système de gestion autour du fait de faire en sorte que les gens se sentent égoïstes de demander à être payés. L'assureur de Northline a ouvert sa propre enquête. La couverture de la réclamation du client dépendait de savoir si les fausses déclarations avaient été accidentelles. Les courriels rendaient cela difficile à argumenter. Dans un échange, j'avais prévenu Robert que l'organigramme du personnel présenté au client surestimait notre capacité en architecture. Il avait répondu. Ils achètent de la confiance. Arrête de leur donner des raisons de douter de nous. Je me souviens avoir lu ce message à 1h du matin et être retourné au travail. Maintenant, il était imprimé comme pièce à conviction. Robert a réagi en intensifiant sa campagne contre moi. Il a envoyé un courriel au directeur général de Brightframe,
m'accusant de voler des secrets commerciaux et de solliciter les employés de Northline. Il a mis en copie plusieurs contacts de l'industrie, s'attendant apparemment à ce que mon nouvel employeur panique. Brightframe a enquêté rapidement. Leur examen n'a trouvé aucun matériel volé et aucune sollicitation. Leur conseil juridique a envoyé à Robert un avis exigeant qu'il cesse de faire des affirmations non fondées. Plus important encore, la directrice générale de Brightframe m'a convoqué à une réunion avec Lisa et m'a montré le courriel. Nous ne te demandons pas de te défendre seul. Elle a dit qu'il mettait la conclusion de l'enquête par écrit. Confirmait que mon travail était produit de manière indépendante et offrait un soutien juridique si la diffamation continuait. J'avais passé des années à me préparer à être abandonnée dès que je devenais gênante. Être protégée par une entreprise qui ne me connaissait que depuis 2 mois était presque douloureux. Les accusations de Robert ont également produit un résultat qu'il n'avait pas anticipé. Un des contacts de l'industrie en copie a transmis son message à l'association professionnelle, supervisant un prix régional de l'innovation que Northline avait remporté l'année précédente. Parce que la soumission du prix identifiait Robert comme le responsable de la stratégie technique. L'association a demandé des dossiers justificatifs. Ces dossiers ont montré que la majeure partie du récit technique avait été rédigé par moi. Le prix a été retiré en attendant un examen. Et le profil de Northline a disparu du site web de l'association. La plaque encadrée qui était accrochée derrière le bureau de Robert est devenue sans valeur avant qu'il n'ait eu le temps de l'enlever. Une semaine plus tard, le studio n'a pas pu payer les salaires. Robert a dit aux employés que la banque avait commis une erreur administrative. La banque n'en avait pas commis. Le contrat résilié avait déclenché une clause de prêt et le prêteur a gelé les avances supplémentaires jusqu'à ce que Northline produise des états financiers audités et un plan de restructuration. Robert a demandé à ma mère de refinancer leur maison pour injecter de l'argent dans l'entreprise. Elle a refusé après avoir découvert qu'il avait déjà engagé un compte d'investissement séparé sans le lui dire. Ce refus a brisé l'image qu'il appréciait le plus. Le leader incontesté dont la famille se tenait toujours derrière lui. Elle a emménagé dans la chambre d'amis de sa sœur et a engagé son propre conseiller financier. Je n'ai pas célébré la tension dans leur mariage. Mais je ne prétendrai pas qu'elle venait de ma démission. Elle venait d'années de décisions prises en privé et présentées comme des obligations que tout le monde devait porter. Robert a demandé une réunion avec moi par l'intermédiaire d'un médiateur. J'ai accepté uniquement parce que le conseil juridique pensait que cela pourrait résoudre les fausses déclarations et l'utilisation non autorisée de mon nom. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence neutre. Il semblait plus petit sans son bureau, son prix et ses employés qui attendaient dehors. Pourtant, ses premiers mots n'ont pas été des excuses. Tu as fait passer ton message. Je lui ai dit que je n'avais pas créé les dossiers clients, les factures ou les courriels. Il s'est penché en avant. Tu savais ce qui arriverait quand tu parlerais. Je savais ce qui pourrait arriver si je disais la vérité. C'est la même chose. Seulement pour quelqu'un dont la survie dépend d'un mensonge. Son visage s'est durci. Il a offert de corriger les déclarations publiques si je signais une déclaration disant que j'avais toujours compris mon accord de rémunération et que j'avais volontairement accompli les tâches supplémentaires comme une contribution familiale. En d'autres termes, il voulait que je le sauve une dernière fois en signant l'histoire qu'il racontait depuis des années. J'ai refusé. Il a alors offert de l'argent, plus que l'augmentation que j'avais demandée. Moins que les frais en litige. J'ai refusé cela aussi. J'ai demandé 3 choses. Une rétractation écrite envoyée à chaque personne qui avait reçu ces accusations. Le retrait immédiat de mon identité de tous les documents de l'entreprise. Et le paiement des heures supplémentaires et des demandes d'indemnisation documentées à négocier par l'intermédiaire du conseil juridique. Il a qualifié les conditions d'humiliantes. Elles sont exactes, ai-je dit. Il a reniflé. Tu me disais que la famille ne compte pas les dollars. Il s'avère que les clients, les banques, les employés et les tribunaux, si. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a roulé en arrière. Un instant, j'ai vu la colère qui avait maintenu tout le monde docile.
Puis il a regardé vers le médiateur, s'est souvenu qu'il y avait des témoins et s'est rassis. Northline a finalement publié la rétractation. Elle était brève. Réticente et dévastatrice car elle confirmait que j'avais accompli mon préavis et mes tâches de transition et qu'il n'y avait aucune preuve que j'avais volé des biens de l'entreprise. Le procès du client s'est poursuivi. Les plaintes salariales se sont multipliées. La banque a refusé le plan de restructuration après que 2 investisseurs potentiels se soient retirés lors de la vérification préalable. Northline a fermé son atelier de production, vendu son équipement et s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. Robert a perdu le contrôle de l'entreprise qu'il avait traitée comme une extension de lui-même. Il a reniflé. En raison de ses garanties personnelles. Il a vendu la propriété à la montagne qu'il utilisait souvent pour impressionner les clients et a déménagé de la maison où chaque réunion de famille avait tourné autour de son succès. La conséquence la plus dure n'a pas été financière. C'était la précision publique. Les gens ont finalement vu la différence entre ce qu'il prétendait avoir construit et le travail qu'il avait caché. Après l'annonce de la fermeture, il m'a appelé une fois de plus. Il n'a pas demandé d'aide technique. Il a demandé si j'étais heureuse. J'ai regardé autour de la salle de test de Bright Frame où mon équipe préparait un lancement sans que personne ne dorme sous un bureau. Je ne suis pas heureuse que des gens aient perdu leur emploi, ai-je dit. Je suis soulagée d'avoir cessé de me perdre pour protéger le tien. Il a murmuré que je l'avais trahi. J'ai répondu, non, j'ai démissionné. Le reste était déjà là. Puis j'ai mis fin à l'appel. Quand l'empire d'une personne s'effondre au moment où vous arrêtez de le porter. Faisiez-vous vraiment partie de sa famille? Ou étiez-vous simplement la fondation qu'elle refusait de reconnaître? 6 mois après la fermeture de Northline, Bright Frame a lancé la campagne pour laquelle j'avais été embauché. Nous avons livré dans les délais. Dans le respect du budget approuvé et sans une seule urgence nocturne. Lors de la présentation finale, Lisa m'a demandé d'expliquer les décisions d'architecture directement au client. Personne n'a interrompu pour traduire mon expertise en l'autorité de quelqu'un d'autre. Lorsque la campagne a remporté un prix de design régional, mon nom est apparu à côté des noms des développeurs, des producteurs et des artistes qui l'avaient construite. J'ai pris une photo de la liste complète, pas seulement de ma propre ligne. C'était la différence entre la reconnaissance et l'ego. La reconnaissance rendait le travail visible. L'ego faisait disparaître tous les autres. Mon règlement avec la succession de la faillite de Northline était bien inférieur aux heures supplémentaires et à la compensation que j'avais documentée. Je l'ai accepté parce que l'argent n'était plus le problème. Le dossier officiel reconnaissait mon rôle. Mon préavis accompli et les heures non payées que Robert avait appelées devoirs familiales. Plusieurs anciens employés ont également reçu des règlements par le biais du processus salarial. Owen a rejoint une société de production avec des politiques plus claires. 2 développeurs ont trouvé des postes chez Bright Frame. Après avoir postulé par le processus normal. Je me suis retiré de leurs entretiens pour que personne ne puisse crier au favoritisme. J'avais appris qu'aider les gens ne nécessitait pas de posséder leur avenir. Robert n'a pas reconstruit le studio. Pendant un certain temps. Il s'est présenté comme une victime des conditions du marché et d'employés déloyaux. L'histoire a cessé de fonctionner quand les gens ont pu lire les documents judiciaires et sa rétractation écrite. Les invitations ont disparu. Les anciens clients ont cessé de répondre à ses appels. Il a accepté un rôle de consultant dans une petite agence où il rendait compte à un directeur plus jeune que moi. L'homme qui m'avait un jour dit que l'âge déterminait ce que je méritais devait maintenant respecter des délais. Soumettre des feuilles de temps et justifier ses honoraires comme tout le monde. Ma mère est finalement retournée lui parler. Mais elle a gardé des finances séparées et a refusé d'utiliser le mot soutien quand il signifiait obéissance. Quant à moi, je n'ai pas complètement coupé Robert de ma vie. J'ai changé les termes. Nous nous rencontrions dans des lieux publics. Nous ne discutions pas de mon employeur, de mon salaire ou de toute opportunité qu'il voulait que j'arrange. La première fois qu'il a dit que j'avais surréagi, je me suis levé. J'ai payé mon café et je suis parti. 3 semaines plus tard,
il a envoyé les premières excuses qui ne contenaient pas le mot mais. Il a écrit qu'il avait traité ma loyauté comme une ressource, mes compétences comme une propriété de l'entreprise, et mes limites comme une trahison. Je ne lui ai pas pardonné parce que la phrase était bien écrite. J'ai observé ce qu'il a fait par la suite. Il a cessé de contacter mes collègues. Il a corrigé une fausse déclaration lorsqu'un ancien client l'a répétée. Il m'a envoyé par la poste la plaque du prix original après avoir retiré sa propre plaque nominative. Mais je l'ai retournée. Je n'avais pas besoin d'un morceau de son bureau pour prouver ce que j'avais fait. À l'anniversaire de ma démission, j'ai quitté Bright Frame à 17h30 après une journée de travail normale. Mon équipe était déjà rentrée chez elle. Le bâtiment était silencieux, non pas parce que les gens étaient épuisés, mais parce que le travail avait été suffisamment bien planifié pour attendre le lendemain matin. En entrant dans l'ascenseur, je me suis souvenu de la jeune fille qui croyait autrefois que l'amour devait être démontré par l'épuisement. Elle avait demandé une augmentation parce qu'elle espérait qu'un chiffre prouverait sa valeur. Ce dont elle avait besoin, c'était du courage de quitter un système déterminé à ne pas l'avoir. Ma vengeance n'a pas été de faire s'effondrer l'entreprise de mon père. Ma vengeance a été de refuser de la sauver de la vérité. Il a payé pour chaque raccourci, chaque fausse promesse et chaque heure qu'il croyait que je céderais pour toujours. J'ai payé aussi, mais une seule fois, quand je suis parti. Après cela, j'ai commencé à collectionner quelque chose de plus précieux que son approbation. Du temps, la paternité de mon travail, la paix et une vie qui m'appartenaient entièrement. Alors, dites-moi honnêtement. Si votre famille qualifiait vos limites d'égoïstes seulement après que ces limites soient devenues gênantes, retourneriez-vous pour prouver que vous vous souciez toujours d'eux? Ou les laisseriez-vous enfin découvrir le coup de vous prendre pour acquis? Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont regardé cette histoire jusqu'à la fin. Tous les événements et situations de cette vidéo sont fictifs et créés uniquement à des fins narratives et éducatives. Nous espérons que cela vous rappelle que la guérison ne consiste pas à prétendre que la trahison n'a pas eu d'importance. Il s'agit de s'assurer que la trahison ne décide pas de qui vous deviendrez ensuite.